L'engagement dans ce projet, c'est avant tout le perpétuer le devoir de mémoire. En tant que cadre dans l'armée, dans la marine nationale, il était important pour moi de maintenir un lien important avec ces orphelins de familles de militaires. Je suis le capitaine de corvette Charles. Je suis stagiaire de la 32e promotion de l'école de guerre. Bon, je suis le capitaine de corvette Pierre Marine, je suis officier de marine et actuellement je suis stagiaire de la 32e promotion de l'école de guerre à Paris. L'école de guerre est une école qui forme les officiers supérieurs des trois armées, direction et service. Elle se situe à l'école militaire qui est à Paris et elle a pour ambition de former les futurs cadres. Elle comporte 360 stagiaires, dont une centaine d'internationaux qui proviennent de 60 pays différents. L'opération Casabianca est un défi maritime qui vise à embarquer des officiers stagiaires de l'école de guerre et des orphelins des armées sur deux voiliers pour une traversée entre Toulon et la Corse. Le 27 novembre 1942, la flotte, une grosse partie de la flotte française se saborde à Toulon. 5 sous-marins décident de quitter le port et d'échapper à ce sabordage, de ne pas se saborder. Le sous-marin Casabianca fait partie de ces 5 équipages courageux. Il décide de gagner Alger pour continuer la lutte. Et pendant un an, le sous-marin Casabianca, depuis Alger, va ravitailler les maquis corses. Cet équipage a fait preuve de courage, de détermination, de grande force morale. Donc c'est pour nous un exemple à suivre, un exemple inspirant que nous avons à cœur de partager pour également servir nos propres réflexions sur ces forces morales, non seulement pour nous militaires, mais aussi pour les civils qui vont naviguer avec nous. À l'école de guerre, nous avons à cœur de pouvoir soutenir certains projets associatifs. L'école de guerre a un lien très fort avec l'Institut national des invalides, par exemple. L'opération Casabianca a choisi de rendre hommage à d'autres blessés de guerre que sont les enfants qui sont orphelins de parents militaires. Et pour nous, c'était important aussi de maintenir le lien entre les armées et ces enfants. Et donc, nous avons à cœur vraiment de leur faire partager par une expérience très forte de 4 jours en mer sur les traces du sous-marin Casabianca, de son commandant Jean Lherminier et de l'ensemble de son équipage. Cette aventure sera un défi puisque traverser Toulon à la Corse en voilier va durer plusieurs jours avec des équipages qui sont peu expérimentés. Il va falloir faire face au mal de mer, à des conditions de vent vont être musclées. Donc il va falloir faire preuve de résilience et également découvrir l'esprit d'équipage qui va nous permettre, avec un équipage qui ne se connaissent pas, qui sont peu expérimentés, d'apprendre à se connaître et réussir à surmonter toutes les difficultés et à atteindre la Corse. On va passer plusieurs nuits en mer, donc il va falloir s'organiser en quart, organiser la logistique, réussir à faire des repas alors que ça bouge beaucoup. L'opération Casabianca est constituée de 2 équipages de 6 personnes qui vont embarquer sur 2 voiliers différents. Et chacun des équipages est composé de 3 officiers donc de l'armée de l'air et de l'espace, de la marine nationale et de l'armée de terre, ainsi que 3 orphelins. Les orphelins ont été recrutés par les associations qui les soutiennent. La mer est un accélérateur des relations humaines. L'esprit d'équipage se construit rapidement en mer. On est obligé de se mettre à nu. Et donc cet esprit d'équipage est indispensable pour réussir la mission. En 5 jours, nous réussirons à découvrir cet esprit d'équipage qui nous servira une fois qu'on sera à terre. Et je pense qu'il nous servira tout au long de notre vie. Cet esprit d'équipage ne doit pas simplement vivre en mer, mais également doit perdurer à terre, au sein de nos institutions, au sein de nos entreprises et groupes de travail. Et nous croyons très fortement, nous avons vraiment cette conviction ancrée que l'esprit d'équipage ne se vit pas simplement à bord d'un bateau, mais également à bord de toute entreprise, quelle qu'elle soit. Et donc, nous voulons aussi mettre en avant le rôle de chacun, peut-être plus particulièrement des cadres, au sein des entreprises, pour faire vivre l'esprit d'équipe au sein de leur équipe, donner du sens à leur travail et pour dynamiser ces forces morales. L'engagement dans ce projet, c'est avant tout perpétuer le devoir de mémoire envers nos anciens,
avec le symbole du sous-marin Casabianca, et devoirs de mémoire envers des militaires, d'anciens militaires qui ne sont plus là, qui sont symbolisés par ces orphelins. En tant que cadre dans l'armée, dans la marine nationale, il était important pour moi de maintenir un lien important avec ces orphelins de familles de militaires, puisqu'elle nous rappelle aussi notre propre engagement. Elle donne un sens au métier que nous pratiquons tous les jours, non seulement pour nous-mêmes, mais également pour les hommes dont nous avons la responsabilité de commander. Un objectif important de l'opération Casabianca, je pensais, c'est à lever des fonds pour faire une action de mécénat au profit des associations qui soutiennent les orphelins de parents militaires. Donc ce sont Entraide Marine, Terre Fraternité. Et donc si vous voulez nous soutenir les orphelins, bien adressez-vous à l'école de guerre, à l'association Mars, qui soutient l'ensemble des activités de l'équipe de guerre.